Bon les gars, si vous faites de la muscu depuis un certain temps, je pense que vous avez déjà tous entendu ces de commentaires quand les gens disent de la merde et sont les premiers à être insultés, eux ils ont aucun filtre. Alors moi aussi je vais commencer à avoir aucun filtre et vous dire d'aller vous faire en... Wesh, la mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà trop rapidement, j'ai rematé les vidéos que je faisais l'année passée qui étaient bien produites, bien carrées, bien préparées. Vous vous rendez pas compte, mais j'avais 2 pages de notes A4 à côté de moi. J'avais préparé la vidéo pendant des heures et tout quand je faisais mes vidéos, notamment sur la nutrition et tout. Et c'est des vidéos pour lesquelles il faut le préparer. Mais au final, le rendu c'était trop gentil, c'était trop calme, c'était pas moi. Voyez-moi comme vous avez pu voir dans mes vlogs ou comme vous allez le voir dans mes vlogs. Si vous n'avez pas commencé à mater mes vlogs, allez les mater. Je suis un peu un excité de la vie. Et donc je voulais faire des vidéos qui me reflétaient plus moi. Et deuxièmement, les gars, il y a des sujets qui me vénèrent de ouf ces temps, mais ça me vénère, putain, ça me vénère. Et du coup, j'ai envie de vous en parler sans filtre, sans prendre la peine de préparer. Et donc, on rentre directement vif dans le sujet. Et c'est pour ça que je vais commencer à faire ces vidéos où je vous dis toute la putain de merde qui me casse les couilles dans le milieu du bodybuilding, dans le milieu du fitness, dans le milieu de YouTube ces temps. Parce qu'il y a trop de trucs qui vont pas, qui me cassent les couilles et qui commencent à me saouler dans la société par rapport au bodybuilding. Et donc c'est d'un sujet comme ça que je veux vous parler aujourd'hui. Bon les gars, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai appelé la muscle phobia, la muscle-phobie, la fit-phobie, la bodybuilding-phobie, appelle-le comme tu veux. Mais c'est un truc qui me casse les couilles ces temps, vous pouvez même pas imaginer. Bon les gars, si vous faites de la muscu depuis un certain temps, je pense que vous avez déjà tous entendu ces putains de commentaires de merde qu'on entend tout le temps. Tu prends de la protéine, c'est de la drogue, moi je préfère être naturel. Oh t'es trop musclé, c'est moche. Oh t'es trop maigre, c'est moche. Oh t'es trop sec, c'est moche. Oh t'es trop ci, trop ça. Et c'est tout le temps comme ça. On se fait critiquer de ouf alors qu'on fait un sport. On fait un putain de sport pour lequel on se casse le cul, on se défonce à la salle, on se défonce tous les jours avec la nutrition, on se donne à fond et tout, pour atteindre une image qui nous plaît, et on se fait critiquer de ouf. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit la société, dans les reportages à la télé, on se permet tout le temps de cracher sur les gens qui font du sport, et ça commence à me faire péter un câble. Et pour comparer ça à notre truc, et ce mot que vous avez certainement entendu beaucoup ces temps, la grossophobie, apparemment tout le monde déteste les gros, blablabla, mais ça c'est des putains de conneries, c'est des putains de conneries de merde. Pourquoi? Parce que socialement, c'est accepté de critiquer les gens qui font de la muscu. Tu montres une photo d'un mec musclé à quelqu'un, tu dis, tu trouves ça comment? Genre un bodybuilder, il va dire c'est dégueulasse, c'est immonde, il a des muscles, c'est dégueulasse, on dirait un animal, blablabla, je suis sûr qu'il prend de la drogue et tout. Tu montres quelqu'un d'une putain d'obèse de 512 kilos pour 1m52 avec de la graisse partout, des bourrelets dégueulasses qui bouffent des putains de McDo toute la journée, et on va dire quoi? Non, si elle est bien dans sa peau, moi je ne vois pas de problème. Et ça me casse les couilles, parce que c'est de la putain d'hypocrisie de merde. Et t'entendras jamais quelqu'un critiquer une amie à elle ou n'importe qui dans la rue, ou je sais pas, dire ah t'es beaucoup trop maigre, ah t'es beaucoup trop grosse, même gentiment, même quelqu'un qui a une obésité morbide, qui peut mourir tellement elle est grosse, t'oseras jamais lui dire hey meuf, tu devrais peut-être freiner un peu sur le McDo et aller courir un peu sur le tapis, hein, faire quelques squats, parce que là, ton bourrelet, il touche presque tes pieds. Non, tu peux pas dire ça. Par contre, dès qu'un mec fait un peu de fitness, t'as le droit de dire ah t'es ridicule, ah tu fais pitié, ah c'est parce que t'es une petite compenser, ah c'est pour faire le kéké, blablabla. C'est trop facile de critiquer maintenant. Et ça me fait péter un câble, et on voit ça à la télé. Et les parents peuvent critiquer leurs enfants. Ah, tu deviens trop musclé, c'est moche. Ah, t'es trop ci comme ça. Vous connaissez combien de parents, limite un petit peu, mais qui disent à leurs enfants, t'as un gros tas de merde, va sur le tapis. Putain, moi c'est ça que je dirais à mon gosse un jour, c'est bien trop gros. Et pourquoi ce comportement? Parce que socialement, c'est accepté maintenant. Socialement, quelqu'un qui est en cours à bouffer des cookies toute la journée, qui va se faire un kebab à midi, qui va se faire des gâteaux l'après-midi, qui se fait une pizza au putain de petit déjeuner, il n'y a pas de problème, on peut rien lui dire. Par contre, essaie de sortir un shake de prot à 4 heures, essaie de sortir ton tupperware de poulet à 4 heures. Essaye pendant que tout le monde mange un putain de cookie, de toi sortir un blanc de poulet. Ah, tu fais trop pitié, ah blablabla. Mais ferme ta putain de gueule, mec. Fermez tous vos putains de gueules, j'en ai marre de cette merde. Franchement, j'en ai marre. Parce que putain, c'est du foutage de gueule. On fait de mal à personne. Au contraire, on veut se faire du bien, on se bat pour nos objectifs, on fait des efforts pour ce qu'on croit juste, on veut se donner les moyens de réussir à atteindre nos objectifs. Et pour ça, on se fout de notre gueule, mec. C'est pas comme si on fumait, je sais pas, à côté de quelqu'un, tu lui fumes dessus et ça lui casse les couilles. Ça te casse les couilles en quoi que moi j'ai la salle? Ça te casse les couilles en quoi que je fais attention à ce que je mange? C'est la vérité, petit enculé, c'est que ça te fait mal, te sentir mal dans ta peau, toi, avec ton gros bide dégueulasse.
et que voilà, tu bouffes de la merde. Et après, quand t'es à côté de moi à la plage et que moi j'ai mon putain de six-pack, et toi t'as ton gros bide dégueulasse, t'es en mauvaise santé, tu ressembles à rien, t'es mal dans ta peau, t'as peur d'enlever ton t-shirt, et le soir quand tu te regardes, t'as envie de pleurer, et pour ça te fait sentir mal dans ta peau. Et au lieu de te mettre au boulot et de faire comme moi, et me demander des conseils, me demander comment je fais, parce que moi je serais le premier à t'aider volontiers, non, tu préfères rabaisser les autres parce que t'as une mentalité de merde. Et tout ça c'est socialement accepté, encore une fois, on peut dire à quelqu'un qu'il est musclé, qu'il est dégueulasse, que c'est moche, tes potes peuvent se foutre de ta gueule, tes amis peuvent se foutre de ta gueule, mais jamais un pote ou en tout cas quelqu'un se foutra de ta gueule parce que t'es gros. Imagine même un prof. Tu crois qu'un prof, il voit ton chèque de prod posé sur la table, il va pas te dire vous voulez être musclé, vous voulez être comme Arnold ou Schwarzenegger, il va se foutre de ta gueule. Tu crois que si un prof, il voit un putain de paquet de gâteaux posé à côté de la grosse de la classe, il va lui dire arrête de bouffer tes gâteaux parce que t'as un gros cul. Tu crois qu'il va oser dire ça? Même faites attention mademoiselle, parce que c'est dangereux pour la santé, vous savez, même gentiment. S'il dit ça, il va finir convoqué chez le directeur, toute l'école va en parler, il y aura des trucs dans les journaux, il y aura des trucs sur internet, et il y aura des putains de connasses sur Twitter qui vont faire des putains de hashtags et créer la putain de grossophobie. Par contre, on insulte quelqu'un qui fait de la muscu, il n'y a aucun problème. C'est tellement socialement accepté et ça me fait tellement péter un câble. Mais les gars, au final, ce que je pense, c'est que c'est une mentalité de merde, c'est une mentalité de rageux et c'est une mentalité de petit jaloux mal dans sa peau. Pensez qu'en fait, ces mecs sont mal dans sa peau et ils veulent pas se bouger le cul. Faut pas leur cracher dessus parce qu'au final, moi, je suis le premier à aider et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette chaîne. J'en retire rien financièrement, j'en retire que dalle. Je fais juste ça pour aider les gens, pour partager ma passion et pour discuter avec des gens comme vous qui sont motivés à changer leur vie, à atteindre leurs objectifs, à changer leur corps. Et pour des nouveaux qui tombent peut-être sur cette vidéo, qui se disent putain il a raison ce con, moi aussi je veux changer. Bah les gars, bienvenue, abonnez-vous à cette chaîne, envoyez-moi vos messages, je vous aiderai volontiers, je vous donnerai des conseils, je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci, moi je suis là pour aider. Par contre, venez pas juger gratuitement, venez pas cracher sur les autres parce que nous, on fait un truc que vous n'arrivez pas à faire, c'est-à-dire se bouger le cul, se motiver, se donner les moyens de réussir et se battre pour nos objectifs. Alors les gars, au final, fuck ces putains de rageux. Oubliez ce qu'ils disent, je sais que c'est chiant, je sais que c'est dur et j'ai fait cette vidéo parce que putain ça me fait péter un câble. Et j'en ferai plusieurs des vidéos comme ça maintenant quand il y a un sujet qui me fait vraiment péter un câble parce que j'en ai marre de fermer ma gueule ou de faire des vidéos où tu te poses tranquille, tu discutes, essaies de faire le gars bien. Quand les gens disent de la merde et sont les premiers à t'insulter, eux ils ont aucun filtre. Alors moi aussi je vais commencer à avoir aucun filtre et vous dire d'aller vous faire enculer. Bref, tout ça pour dire... Restez focus, pensez à vos objectifs, à ce que vous voulez, atteindre, parce qu'au final vous faites ça pour vous, vous faites pas ça pour les autres. Et je sais que c'est difficile quand même à la maison, surtout pour les plus jeunes. Votre mère vous dit tu manges trop de poulet, arrête ça avec tes protéines, c'est de la drogue, la créatine, tu vas finir en prison avec la créatine. Enfin, qui disent n'importe quoi. Et je comprends que ça rend fou, je comprends que c'est dur quand vos amis se font tous des McDo et que vous devez résister. Je comprends que c'est dur quand ils mangent des gâteaux et vous du poulet, et quand ils vous voient manger, ils se foutent de votre gueule. C'est ça le plus dur, ces gens qui se moquent de vous, c'est hyper démotivant. Mais si c'est des vrais amis, ils le feront pas. En tout cas, essayez de leur faire comprendre votre passion. De deux, essayez aussi de trouver des gens qui vous comprennent et de vous entourer de gens qui ont la même passion que vous, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas beaucoup de gens dans la vie de tous les jours qui sont comme moi, mais j'en trouve de plus en plus en partageant ma passion. Avant, je la gardais pour moi. Maintenant, je la partage de plus en plus, notamment avec cette chaîne, et je trouve beaucoup de gens comme moi à qui on peut discuter. Et vous avez les réseaux sociaux, maintenant, c'est facile de trouver des gens qui ont la même passion, la même motivation, les mêmes envies que vous, et de partager avec vous vos galères du quotidien et de vous donner de la force. C'est important ça. Donnez-vous de la force les uns des autres. Et de 3, gardez en tête que vous le faites pour vous et qu'au final, tous les autres seront jaloux de vous quand vous aurez le corps que vous voulez, quand vous aurez le physique que vous voulez atteindre. Et plus que tout, vous aurez un truc que 90, 95, 98% de la population n'a pas. Vous vous sentirez bien avec vous-même, vous vous sentirez bien dans votre peau, vous vous sentirez bien dans votre corps. Et croyez-moi, il y a trop de gens qui sont mal dans leur peau aujourd'hui. Et au lieu de se bouger le cul pour changer, ils s'acceptent, alors qu'en vrai, dans 99% du temps, ils ne s'acceptent pas vraiment, ils font semblant. Elles sont obèses, elles me disent ouais, je me sens bien dans mon corps, elles foutent des photos de la poêle sur Twitter alors qu'elles sont putain de claquées et grosses de ouf en faisant croire qu'elles s'acceptent et qu'elles se trouvent belles. La vérité, c'est qu'elles n'ont juste pas la force de changer. Et ces mouvements de merde, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, d'acceptation, c'est bien de s'accepter, mais quand c'est réel, parce que ces mouvements poussent les gens qui sont en obésité, mais morbides, à ne pas changer, et je trouve ça criminel. Donc pensez au final que vous faites ça pour vous, les gars. Restez motivés, moi je suis là pour vous, donc si vous n'avez pas d'amis qui font la muscu, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Insta, sur la chaîne, il n'y a pas de souci, parlez-vous entre vous, trouvez des gens motivés comme vous, et battez-vous et oubliez les rageux. Et si malgré toute cette vidéo, vous êtes encore un de ces putains de rageux, critiquez les gens gratuitement alors que vous n'avez pas le courage de faire ce que nous on fait, pour n'importe quelle excuse que tu vas trouver, frérot. Frérot, j'ai juste un truc à te dire, du fond du cœur, du fond de mon âme.
Je veux te le dire avec toute la sincérité, l'honnêteté, vraiment, et l'amour que j'ai pour toi. Frérot, va bien te faire enculer.